Il y a quelques semaines en arrière, je suis tombé sur cette vidéo de MrBeast, inspirée de la série à succès Squid Game. Elle cumule aujourd'hui 252 millions de vues et je dois avouer que je n'ai pas pu m'empêcher de regarder cette vidéo dans son intégralité, tant elle est bien réalisée. MrBeast est un youtubeur de 24 ans dont la chaîne cumule plus de 95 millions d'abonnés au moment où je fais cette vidéo. Il crée du contenu depuis qu'il a 13 ans et avec le temps, il a compris comment réaliser des vidéos virales. C'est ce qui m'amène à faire cette analyse aujourd'hui car au-delà du côté divertissant de la vidéo, pour moi, c'est une vraie masterclass dont on peut apprendre énormément de choses. Je vais donc te montrer 3 éléments clés que l'on retrouve dans ces vidéos, ces éléments qui contribuent à nous garder les yeux rivés sur nos écrans. On attaque direct avec le premier élément qui est l'optimisation de la rétention ou plus simplement comment MrBeast nous pousse à regarder sa vidéo en entier. La rétention est ce graphique qui t'explique le nombre de personnes qui continuent de regarder ta vidéo durant toute sa durée. Plus elle descend, plus des personnes ont arrêté de voir ton contenu et cette guerre de l'attention commence dès les 30 premières secondes de ta vidéo. L'introduction d'une vidéo est déterminante au succès de celle-ci et la dernière chose que l'algorithme aime voir est ce genre de chute vertigineuse. Donc, garder l'attention d'une personne après qu'elle ait cliqué sur ta miniature est un challenge que MrBeast semble maîtriser à présent. Voici les 30 premières secondes de sa vidéo. J'ai recréé chaque décor de Squid Game dans la vraie vie. Et celui qui parmi ces 456 personnes survit le plus longtemps gagnera 456 000 $. La première épreuve qu'ils vont faire, c'est 1, 2, 3 soleils. Ils ont 30 minutes pour atteindre la ligne rouge à l'opposé de cette immense salle. Sans plus attendre, 1, 2, 3... En moins de 30 secondes, MrBeast nous explique rapidement de quoi parle la vidéo et surtout on attaque directement par le premier jeu. À titre de comparaison, j'ai regardé cette vidéo de James Charles dont le premier challenge démarre au bout de 4 minutes et 40 secondes. Je l'ai déjà dit mais je le redis, YouTube est la télévision de cette génération. Quand je vais sur YouTube, je cherche une réponse à une question ou tout simplement à me divertir. Peu importe ce que je suis venu chercher, au final je souhaite l'avoir le plus rapidement possible. De plus, il y a de fortes chances que des personnes tombent sur cette vidéo sans être abonné à sa chaîne, ce qui a été mon cas d'ailleurs. Sur ma chaîne par exemple, le trafic est généré par 80% des personnes qui ne sont pas des abonnés. Donc inutile de perdre ton temps dès les premières secondes de ta vidéo à te présenter, à dire ce que tu vas manger ce week-end. Je veux simplement voir ce que je suis venu chercher en cliquant sur ta vidéo et si ton contenu me plaît, je prendrai la décision de m'abonner ou pas à ta chaîne après coup. Quelques secondes plus tard, un autre élément intéressant intervient. Soleil! Et comme vous pouvez le constater, chaque participant est équipé d'une poche qui explose quand ils sont éliminés. Il aurait pu passer plusieurs minutes à nous expliquer comment fonctionne cet accessoire, mais finalement, on découvre en images à quoi il sert, accompagné d'une rapide explication sur son utilité et non son fonctionnement. Et c'est quelque chose que je prêche régulièrement dans mes vidéos. Sur YouTube, il faut montrer au lieu d'expliquer. Ta vidéo est une expérience audiovisuelle et si tu peux mettre en image ce que tu expliques dans une vidéo, fais-le. Ça apporte du contexte, de la variété, mais surtout ça permet de mieux assimiler l'information que du blabla permanent. Maintenant, il faut que l'on parle du rythme de la vidéo. Le style de vidéo que produit MrBeast est extrêmement rythmé, ce qui n'est pas du tout adapté à une personne comme moi qui crée du contenu éducatif, on est d'accord. Néanmoins, j'ai pu remarquer dans la vidéo qu'il y avait des moments très rythmés et des moments plus posés qui semblent inutiles à première vue. Je vais vous demander de bien vouloir faire des groupes de 10. Ils doivent faire des équipes car la prochaine épreuve est le tir à la corde. Cette épreuve pourrait vous rapprocher du demi-million de $. On a trouvé des personnes musclées et des cerveaux. En fait, ces moments sont importants car justement, ils viennent changer le rythme de la vidéo et apporter du contexte. Si sa vidéo avait été juste une suite de jeux, on risquerait de perdre de l'intérêt pour celle-ci, alors que ces moments nous permettent de respirer un coup avant le prochain jeu. Voici une représentation graphique du rythme des vidéos qu'il produit. En haut du graphique, on y retrouve les phases de jeu, des moments tendus avec les éliminations des candidats par exemple. À leur combat, on va retrouver des moments plus calmes avec des réactions des joueurs ou des scènes remplies d'humour. Le tout s'alterne naturellement et il m'a fallu plusieurs visionnages pour constater cette alternance de rythme. Le point culminant de la vidéo est le fameux jeu du pont de verre. La séquence est assez longue, c'est d'ailleurs la plus longue de la vidéo. Elle dure 15 minutes en vrai et 5 minutes après montage. Et pourtant, je n'ai ressenti aucune longueur. La séquence démarre tout doucement avec une musique assez neutre et des transitions assez longues. Très bien, elle a survécu à son premier saut. Super, c'est du 1 sur 1 pour l'instant. Je reste à droite? Toujours prendre à droite. D'accord. À ta place, je ferai pas confiance à Chris. Chris, je compte sur toi. Et ensuite, la séquence finit avec une musique plus intense et des transitions très sèches et courtes. Là, sur celle-là. Allez, saute, saute, saute. Quelqu'un doit sauter. Saute. C'est bon.
Ici, le rythme évolue naturellement d'un extrême à l'autre tout au long de la séquence, ce qui montre à un œil averti que le montage est fait par un professionnel qui a l'habitude de réaliser ce genre de vidéos. Et pour finir, on a même des intrigues secondaires. La série Squid Game comporte des personnages principaux, comme dans toutes les séries. Ici, il est composé de 4 personnages qui sont reconnus par leur numéro de joueur. Dans la vidéo de MrBeast, on va suivre tout le long le périple du personnage numéro 67 et du numéro 456. Parce que c'est celui du milieu. Donc c'est pas le parapluie? Il y a un parapluie? T'as regardé Squid Game? T'es stressé? Même si t'as eu l'étoile, t'es le personnage principal, t'as une force supplémentaire. Ouais. Ils sont introduits rapidement dans la vidéo et honnêtement, j'ai eu envie de savoir s'ils allaient survivre aux différents jeux comme dans la série ou si au contraire, ils allaient être éliminés. Pour moi, le placement de ces personnages dans l'intrigue est clairement un choix stratégique qui a été fait dans le but d'augmenter l'intérêt à voir l'intégralité de la vidéo. MrBeast a compris que pour ces vidéos, il devait y avoir du storytelling, il devait y avoir de la profondeur et que l'on devait vivre l'expérience à travers un mec ou une fille à laquelle on peut s'identifier. Ce genre de détail place le contenu de MrBeast au top du divertissement et c'est le cumul de son effort qui sépare une vidéo de 252 millions de vues à une vidéo de 4,6 millions de vues sur un sujet similaire. Place au deuxième point clé de la stratégie de MrBeast, la miniature. MrBeast est devenu le maître dans ce domaine et il arrive quasi systématiquement à trouver une image et un titre qui fonctionnent très bien ensemble. Sa vidéo aurait pu s'appeler « J'ai joué à Squid Game dans la vraie vie ». Le souci, c'est que toutes les autres vidéos ont ce nom ou quelque chose de similaire et il devait trouver une accroche différente pour se différencier. C'est pourquoi je pense qu'il a fait le choix de mettre en avant le montant de la cagnotte que va gagner le survivant du jeu. Ce gros montant va être un facteur déterminant dans le changement de vie du joueur, tout comme il l'est dans la série de Netflix où les joueurs acceptent le fait de mourir en cas de défaite. Le titre est donc simple et concis, mais apporte un impact important dès sa lecture. La miniature ensuite est également bien étudiée. On y retrouve MrBeast en premier plan, tous les joueurs au second plan et l'emblématique poupée au fond. Tant elle est singulière, on trouve cette poupée partout sur le net où l'on fait référence à Squid Game. Il suffit de la voir pour avoir une petite grimace aux lèvres car on sait ce qui va se passer. D'ailleurs, la tête du type en second plan nous confirme qu'il a peur pour ses fesses. Donc dès la miniature, je m'imagine déjà tout ce petit nombre joué au premier jeu et le nombre de personnes présentes dessus est également un choix. On sait que l'on va avoir droit à un jeu grandeur nature et non à une tentative de faire pareil dans le jardin familial. Dans la vidéo de MrBeast, je retrouve un décor quasi similaire, un nombre impressionnant de participants et la fameuse poupée. Dans la vidéo de James Charles, on est dans un jardin entre amis et c'est une fille qui joue le rôle de la poupée en étant déguisée comme elle. Dès les 30 premières secondes de la vidéo de MrBeast, je retrouve la promesse faite par la miniature. D'ailleurs, le contraire aurait été désastreux pour la rétention de la vidéo car sur YouTube, on n'aime pas être pris pour des débiles, ce qui est plus communément appelé titre putaclic, où le titre et la miniature ne correspondent pas à ce que l'on retrouve ensuite dans la vidéo. Autre détail intéressant, MrBeast est vêtu de noir tout le long de la vidéo comme le grand méchant de la série. Et pourtant, il est vêtu d'orange dans la miniature. Encore un choix stratégique, l'orange rappelant le costume des gardiens du jeu et surtout car l'orange pète beaucoup plus sur une miniature colorée que le noir. Donc dès la miniature, MrBeast écrase la concurrence par les références à la série que l'on retrouve, le montant mis en avant dans le titre et le vrai jeu grandeur nature. Donc aucun autre youtubeur n'aura les moyens financiers de faire pareil. Et pour ceux qui disent que c'est trop facile de réussir sur YouTube quand on est riche, je rappelle que MrBeast crée des vidéos depuis qu'il a 13 ans. La richesse et le succès sont venus par la suite, mais comme nous tous, il a commencé à se filmer avec ce qu'il avait sous la main et dans sa chambre. Troisième et dernier élément clé de sa stratégie, la promotion. Si MrBeast a fait une vidéo sur Squid Game, c'est pour profiter de l'énorme succès qu'a eu la série. Couvrir une actualité est toujours profitable au lancement d'une vidéo, même si par la suite cet intérêt va s'effondrer. Et pourtant, MrBeast a publié sa vidéo après que l'intérêt pour Squid Game ait chuté dans Google Trends. Tout a commencé avec cette publication sur TikTok où il dit que si la publication atteint les 10 millions de likes, il s'engage à recréer le jeu dans la vraie vie. Évidemment, il n'a pas besoin de likes pour se lancer dans cette aventure, mais tout ce qu'il fait ici est de commencer à faire grandir la hype auprès de sa communauté. Quelques semaines plus tard, on voit apparaître sur Twitter des images de la construction des différentes plateformes du jeu. Encore une fois, tout ceci vient renforcer l'idée que l'on va avoir droit à un show grandeur nature avec un budget démesuré. Quelques tweets par-ci, quelques stories par-là, cela peut sembler juste un gamin qui partage son quotidien, mais c'est en fait une vraie stratégie marketing qui est en place ici. Grâce à ces publications, on attend avec impatience sa vidéo et toute sa communauté va se ruer dessus dès son lancement. Sans trop de surprise, grâce à ce lancement bien ficelé, la vidéo a été dans le top 1 des tendances YouTube dès les premiers jours. L'algorithme va ensuite s'enflammer pour proposer la vidéo à encore plus de monde susceptible d'apprécier cette vidéo et c'est ainsi que les 252 millions de vues sont apparus
avec moi qui regarde sa vidéo plusieurs mois après sa publication, alors que je suis pas forcément un grand consommateur de divertissement sur YouTube. Il y a plein de choses à retenir dans cette vidéo. Forcément, tu vas devoir adapter ces éléments à ton échelle et à ta thématique. Mais moi, en tout cas, ça me donne plein d'idées pour mes prochaines vidéos, bien que je fasse dans l'éducatif sur cette chaîne. Mais finalement, peu importe ton contenu, les mots introduction, rétention, miniature, promotion, bref, tout ce que l'on a vu ici doivent être constamment travaillés et améliorés d'une vidéo à l'autre si tu souhaites te faire une place dans le game, comme on dit. C'était Nicolas Rica. Sur cette chaîne, je t'aide à développer ton influence sur YouTube et monétiser ton contenu. Je te dis à tout bientôt. D'ici là, prends soin de toi. Ciao.